Bonjour à nouveau, bienvenue à ce Q&A, cette session de questions-réponses autour du film que vous venez de voir, War, Pony, réalisé par Riley Keough et Gina Gammell. Je vais maintenant vous demander de bien vouloir accueillir à nouveau à mes côtés la co-réalisatrice du film. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir Gina Gammell. Je vais donc poser la première question à Gina, so yeah, don't be surprised, I'm going to ask the question and translate also the answers. La première question à Gina, avec une question toute simple, d'où vient cette histoire? Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu la genèse du scénario de ce film? Maybe you can talk to us a little bit about where does the story of War Pony come from, and what was your source of inspiration for that film? Yeah, I mean, it comes from the kids. Franklin, who Bob and Bill already are co-writers. Franklin actually plays Mato, the young child's father. Riley, my co-director, she met Bill and Frank shooting an Andrea Arnold film, American Honey. They were background cast in her scene, and the scene got pushed. They spent hours together, and she struck up a friendship, and it was the friendship that birthed this whole film. A week later, she said, "I want to go visit them. Will you come with me?" And that was July 2015. And so every frame, every word is from that friendship, and it, continued to evolve and develop, as we casted and populated the film. En fait, la réalisatrice Gina nous dit que finalement l'histoire que vous venez de voir, c'est né d'une amitié, une amitié qui remonte déjà il y a quelques temps, parce que donc, comme vous le savez, le film a été co-réalisé par Gina ici présente et par Riley Keough. Et Riley avait tourné un film en fait qui s'appelait American Honey, et lorsqu'elle tournait ce film, elle avait rencontré Bill et Frank, qu'on voit également dans le film. Et donc, elle s'était tout de suite bien entendue avec eux. Il y a eu une vraie histoire d'amitié qui s'est créée à ce moment-là. Et puis, elle a dit à Gina, il faut que tu les rencontres, il faut qu'on en discute, etc. Ça remonte à juillet 2015. Ils ont beaucoup discuté, ils ont développé l'histoire petit à petit ensemble. Et en fait, de cette amitié, de toutes ces rencontres, en fait, sont nés ce scénario. Et tous les mots qu'on entend dans le scénario viennent vraiment de toutes ces expériences. Beaucoup de scènes semblent presque improvisées, très réalistes. Alors je voulais savoir, est-ce que vous avez passé beaucoup de temps à préparer et surtout à répéter les séquences? A lot of the sequences, a lot of scenes look very realistic. They almost feel documentary-like. And how did you manage to have such a realistic approach and result? Did you make a lot of rehearsal? Was there a lot of improvisation, maybe? Rehearsal. Like, we prepped. We spent years casting. Like, so much of the process of this film was going to the community and searching for the right talent. And no, there's actually no improvisation in the film at all. It's entirely scripted. And the way that we did that is every time we cast characters, and especially once we got the two kind of, the group of boys and the group of young men, we would rehearse the scenes, and then we'd rewrite from the rehearsals anything that didn't work, anything that would slip into something else. We would just rewrite the scenes to each individual actor, and so by the time they were on set, it was very rehearsed and very their own voices. It was very important that it sustained their voices. And yeah, it's interesting because the film is actually very composed. It's all on sticks or dolly or steady. I think we go handheld like twice in the film, so I think the authenticity and the feeling of it being very natural is really just the actors, and the actors are working within quite a structured film setting, so it's a huge hats off to them. Actually, that goes on to the next question, but
translate first. En fait, oui, le casting, le processus donc pour choisir les comédiens, les comédiennes a duré assez longtemps, très longtemps. Elles avaient un directeur, une directrice de casting qui justement passait beaucoup de temps à trouver les bons comédiens, les bonnes personnes pour pouvoir faire ce film. Et elle me dit en fait que malgré le fait que beaucoup de séquences, que le film d'ailleurs en lui-même a l'air vraiment très naturel, très spontané, presque improvisé, en fait il n'y a pas eu du tout d'improvisation. Tout ce qu'on voit à l'écran a été écrit au mot près. Donc c'était vraiment très très écrit. Et évidemment, quand on réussit à avoir ce genre de résultat avec un scénario aussi écrit, aussi détaillé, ça veut dire que tout repose sur les comédiens et sur les comédiennes. Donc elle a eu vraiment beaucoup de chance. C'est ce qu'elle nous dit en fait. Il y a eu énormément de répétitions, tellement de répétitions en fait qu'à un moment donné, ils connaissaient chaque mot par cœur et comme ça sort de manière naturelle. Mais il faut quand même avoir des comédiens avec un sacré niveau de talent. Elle nous dit que son film, en fait, c'est un film qui est très, en termes techniques, c'est un film qui est très composé. C'est-à-dire que la plupart des scènes, c'était pas des scènes filmées avec une caméra au point, mais au contraire, il y avait ce qu'on appelle des dollies, c'est-à-dire une espèce de grue comme ça qui déplace la caméra. C'est le genre de système qui ne permet pas d'improvisation. Tout est écrit au millimètre près. Donc encore une fois, c'est très construit. Et justement, ça veut bien dire que cette impression de réalisme, elle provient vraiment complètement des acteurs et qu'elle a eu beaucoup de chance de tourner avec ces comédiens. So actually, yes, the follow-up question is pretty natural. Where did you find those actors? They are really good. So maybe you can talk to us about all these talented cast. Yeah. So Tyamini, Woodrow, and Worm. We saw them kind of how you found them in the theatre. Riley and I were driving through Pine Ridge and this group of guys ran past us. And we were like, oh, they're the kids that we've been writing. And we stopped them and we started talking to them. We asked them for their parents' phone numbers. And, it was a slightly larger group of boys and we kind of put them into workshops together, but that was the foundation of that young group. The Danian who plays the lead, it was years of casting and auditioning young kids, and he just came to us through a friend over there. And then Bill was probably the hardest person to cast. I think that we had hoped for a long time that Bill Reddy, who co-wrote the film with us, would play Bill himself, but life and the time that it took and getting older, it just didn't make sense by the time we were shooting. And so it was really just trips and trips and trips with Riley and myself and our casting directors, Elena Hendricks and Abby Harry, just being there on the reservation and meeting people, street scouting, everyone is from the reservation, apart from obviously the white characters. So it was all there, and it was just being there and meeting people. And they didn't really have any experience, right? No one in the whole film has ever acted before, apart from the wife of the farmer, Alice, who plays Alison. Oui, pardonnez-moi. Donc je lui demandais comment s'était passé le casting, où est-ce qu'elle avait trouvé tous ces comédiens, ces comédiennes qui sont dans son film. Alors tout d'abord, je vais commencer par la fin. Donc tous les comédiens et toutes les comédiennes, toutes les personnes que vous voyez à l'écran, en fait, c'était leur premier pas au cinéma, ce qui est assez exceptionnel, en dehors du personnage d'Alice, la femme enfin voilà, Alice c'était la seule qui avait déjà joué avant, mais sinon tous les autres, c'est des tout nouveaux acteurs. Et en fait, elle nous dit que comment elle a fait. En fait, il y a eu deux parties. La première partie, c'est qu'elle a beaucoup conduit, en fait, avec la co-réalisatrice, donc Riley Keough. Elle a beaucoup conduit dans la réserve indienne de Pine Ridge, où se passe le film. Elle a beaucoup conduit avec sa voiture. Et puis à un moment donné, voilà, les deux jeunes comédiens qu'on voit à l'arrière-plan, elles étaient en train de rouler en voiture. Et puis tout à coup, elle a vu un groupe d'enfants comme ça passer à côté. Et tout à coup, elles se sont dit, mais c'est eux, ça y est, on vient de voir passer nos deux rôles principaux en fait. Donc elles ont arrêté la voiture, elles ont discuté avec ces jeunes gens, elles ont demandé le numéro de téléphone des parents, etc. Et puis à force de rencontres, ça s'est fait comme ça assez facilement. En ce qui concerne le personnage, le jeune garçon principal qu'on voit ici, lui c'est un petit peu différent, c'était une technique de casting traditionnelle, c'est-à-dire qu'elle a reçu des cassettes, elle a rencontré des enfants et c'est comme ça en fait qu'elle a trouvé ce jeune
ce jeune comédien. En ce qui concerne le personnage de Bill, c'est le personnage qui sans doute a été le plus difficile à caster, pour lequel ça a été le plus difficile de trouver le bon comédien. Au départ, elle avait une idée, un des membres de l'équipe, et puis finalement, le film prend de plus en plus de temps à se préparer, donc les personnes changent, elles vieillissent, la vie change, et puis elle s'est rendue compte que ça n'allait pas marcher. Et puis en fait, voilà, elle a tout simplement trouvé tous ces comédiens les uns après les autres à force de visites, beaucoup de visites dans cette réserve indienne. Et c'est là c'est vraiment dans cette réserve qu'elle a trouvé tous ces comédiens. Est-ce que c'était difficile Non, pardon. Est-ce que vous allez quitter la réserve? Est-ce que vous allez quitter le Dakota pour vos prochains films? Ou est-ce que vous pensez que vous allez rester encore là-bas pour filmer? Parce que c'est vraiment un endroit qui est assez exceptionnel, cinématographiquement parlant. Do you think for your next project, maybe you are going to leave the reservation, leave Dakota? Or you think you're going to stay there? I think we're going to leave. I think we might shoot in South Dakota again, but I think that this was, you know, an incredibly singular and serendipitous and like once in a lifetime kind of experience that I don't think we could ever replicate anything close to it. And I think that we would love to see what we do next within the reservation is in empowering more of the kids, you know, to keep acting and our co-collaborators to keep writing and directing, and I think that we would love to support more content from that community, from the community. But I think that, you know, we'll be there forever in our hearts, and I think that we'll definitely be shooting around there, and hopefully bring some of these kids into other worlds that we do elsewhere in the country. Oui, en fait, Gina, me dit peut-être que son prochain film, que leur prochain film se passera dans cette réserve, ou en tout cas dans l'État du Dakota. Mais bon, en même temps, le film qu'elle a fait, c'est vraiment quelque chose, une expérience très forte. Mais elle ressent également que c'est presque comme une expérience qui n'arrive qu'une seule fois dans sa vie. Et qu'en tout cas, tout ce qui s'est passé autour de ce film, ça va être difficile de refaire ça. Donc non, elle pense que sans doute elle va aller voir ailleurs, mais qu'elle va continuer bien sûr de soutenir les personnes avec qui elle a fait son film, de soutenir ses scénaristes, de soutenir les gens sur place, évidemment, tous les comédiens, on les encourager à continuer, et puis peut-être de demander à quelques-uns de ces comédiens de jouer, de tourner avec elle encore, mais dans d'autres endroits, voilà, explorer d'autres pistes. En tout cas, je pense que ce sera ailleurs. Je vous propose maintenant de vous passer la parole. Alors, est-ce qu'il y a des gens dans la salle? Est-ce qu'il y a des spectateurs qui ont une question? Madame, ici, juste là. Alors, attendez juste d'avoir le micro. Mais comme c'est assez grand, ça prend un petit peu de temps. Bonjour, merci pour votre film qui était vraiment très très intéressant. Je voulais vous demander si une partie des événements qui se passent dans le courant de l'histoire sont inspirés de faits réels ou de faits divers dont vous avez eu connaissance dans cette réserve ou dans d'autres réserves. This lady says, first of all, thank you for this movie that was really interesting to her. And she would like to know, was some of the story or the whole story inspired by real events, true events, which happened in that reservation, Pine Ridge or other reservations, or was it all constructed from, scratch? It was actually all inspired by true events. So, I mean, the ending is a magical, I think, aspirational ending, but everything else was inspired by true events and had to either happen directly to Bill or Frank or their family and friends. Some things was embellished or changed, like it was a pit bull, not a poodle. But yeah, everything came from something not truthful. Oui, en fait c'est une bonne question parce que finalement, tout ce que vous voyez à l'écran est inspiré de faits réels. Oui, tout. Et notamment donc ces deux personnes, Bill et Frank, en fait, quasiment tout ce qu'on voit à l'écran a été inspiré de choses qui leur sont arrivées. Alors bien sûr, la fin, c'est un petit peu différent, c'est une fin ouverte, un peu métaphorique, ça c'est plus le travail du scénariste. Et puis évidemment, il y a quelques éléments, quelques détails qui ont été changés. Par exemple, dans la réalité, ce n'était pas un caniche qui a été abattu, c'était un pitbull. Voilà, ce genre de détails, mais sinon la trame de l'histoire est absolument, bien sûr, inspirée de faits réels.
Une autre question, alors attendez, madame ici, au milieu. Attendez, il faut sinon on ne va pas vous entendre. Si, quand même. Et puis moi, je vieillis, vous savez, pas très bonne. On a bien peu de choses. Allô ? Oui, je voulais juste demander quelle était l'importance des animaux qui traversent ce film, parce que c'est assez formidable. On voit un âne, un bison, un chien. On a l'impression quand même que ça relève aussi de cette histoire amérindienne. Voilà, j'avais une question là-dessus, parce que je trouve que c'est une utilisation très intelligente et très forte. This lady would like to know what about the importance of animals, because in the film, animals are very present and actually they play a huge part into the whole drama. Actually, you know, the donkey, the bull, the dog, of course. Maybe you can talk to us about this. Was there a relationship between these animals being very present in the Native American culture? Maybe you can talk about it. Yeah, I think that, I mean, the buffalo certainly has a lot of significance, and the buffalo, you know, in Lakota culture has, you know, there's many stories, and it's hugely, you know, it's the grandfather, it's what feeds you, it's what keeps you warm, it's also, you know, it's incredibly, you can read about it. I won't do it justice to give it a quick answer right now about the significance of the buffalo. And so obviously that has symbolic meaning beyond what the picture is. But I think with regards to, you know, that the world is dogs everywhere, horses everywhere, like that, you know, we're in a rural part of the country. And I think that, you know, the kids and Frank and Bill, there's an innate connection with the land, and I think that's part of the land, is the animals on the land. So I think that is, you know, it's built into the makeup of the community and the culture. But I would say that the buffalo is the only one that has significance. Oui, donc la réalisatrice nous dit qu'effectivement, en fait, bon déjà il y a évidemment un rapport qui est encore une fois évident entre notamment le bison et la culture amérindienne, ça c'est une évidence. Et puis il y a aussi le fait que donc les enfants que l'on voit, mais également Frank et Bill, ce sont des personnes qui ont un attachement que l'on voit très clairement, qui est viscéral à la terre. C'est leur terre, ça fait vraiment partie de leur culture, la terre des ancêtres, ils sont très, très attachés à leur terre. Et donc quelque part, la terre, la nature, les animaux qui en vivent, et qui les font vivre aussi, parce que le bison, le buffle, par exemple, c'est un animal qui, dans cette culture, c'est l'animal qui vous nourrit, c'est l'animal qui vous tient chaud, c'est un animal qui a vraiment beaucoup d'utilité aussi dans cette culture, et c'est un animal qui est évidemment, encore une fois, très important. Et puis quand on parle des chiens, c'est ce qu'elle dit, lorsqu'on est dans cette nature américaine sauvage, les chiens, les chevaux, les ânes, etc., il y en a partout. Donc on regarde à droite, à gauche, devant nous, il y en a absolument partout. Et donc évidemment, pour encore une fois renforcer le réalisme du film, il fallait forcément qu'il y en ait 1, 2 ou 3 ou 4 parce qu'il y en a partout. Et le rapport aux animaux et à la terre et à la nature est très 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 important. Y a-t-il une autre question dans la salle? Alors je suis désolé si je ne vous vois pas très bien, il faudra peut-être vous lever. Alors monsieur ici avec le t-shirt rouge et blanc rayé. Hi, thank you for this movie. How did you get this movie financed, and how difficult is it for independent movies in America nowadays? Translate that side. Okay. It was incredibly difficult to get it financed. Like we were, at the end of every week, we'd be calling financiers trying to raise money for the next week, and the film never stopped kind of being that sort of struggle. It was incredibly difficult, and I think that it's only getting harder for independent cinema in America to get financing, especially if you don't have, you know, famous actors in your film. So yeah, it was very hard, and it was just a lot of piecing it together very slowly. I mean, on the first day of production, we still couldn't believe that we were actually shooting because it had been such a long and difficult process. So yes, it was very tough.
Oui, donc la question c'était, tout d'abord, merci à vous, et puis est-ce que c'était difficile de financer, de monter le financement du film, de trouver l'argent pour faire le film, et comment ça se passe aujourd'hui pour des réalisateurs et réalisatrices indépendants aux États-Unis pour monter des films. Et Gina nous dit oui, ça a été très très dur, ça a été très difficile. En fait, chaque semaine, c'était vraiment d'une semaine sur l'autre, chaque semaine, il fallait que les deux réalisatrices passent des coups de fil pour essayer de s'assurer que le financement était toujours OK, qu'il y avait bien de l'argent, ou même voir retrouver tout à coup un peu d'argent, parce que c'était vraiment difficile et c'était pas bouclé dès le départ. Donc ça a été vraiment un travail de longue haleine, et en fait c'est ce qu'elle nous dit, pour rebondir sur la fin de votre question. Aujourd'hui, financer un film indépendant aux États-Unis, c'est plus dur qu'avant, et ça devient de plus en plus difficile, de plus en plus compliqué. Et c'est surtout compliqué lorsque, comme c'est le cas ici, il n'y a pas par exemple d'acteurs ou d'actrices connus, bankable comme on dit, c'est quand il n'y a pas de grandes têtes d'affiche, alors là ça devient vraiment très compliqué de trouver de l'argent pour pouvoir faire des films. Et donc voilà, le financement s'est fait difficilement, c'est fait sur la durée, ça a duré longtemps, ça n'a pas été évident, et d'ailleurs en fait à tel point que lorsqu'elles ont commencé à filmer le film, à tourner le film, elles n'y croyaient même pas, que tout à coup finalement elles avaient les moyens de pouvoir le faire. Donc non, c'est vraiment, ça reste un travail de passion, un travail de longue haleine. Et cette session de Q&A est maintenant terminée.